Nous allons concourir avec 3 listes en présence. Et parmi les 3 listes qui ont été éliminées pour ne pas avoir atteint le nombre de suffrages escomptés pour être présent au second tour, je voudrais saluer Abdelkader Bouzaboun, qui est ce soir parmi nous et qui, d'une façon très courageuse, a décidé d'apporter son soutien. Un candidat m'a traîné dans la boue, m'a insulté pendant 9 mois, m'a insulté avec ma famille, a menti au Dracé Noir pendant 9 mois. J'ai reçu pendant ces 9 mois de campagne électorale plus de coups que je n'en avais reçus dans toute ma vie politique. J'ai décidé de ne rien dire. J'ai décidé de faire en sorte que ça puisse glisser sur mes épaules. J'ai décidé d'élever le débat. J'ai décidé de proposer d'élever le débat. J'ai peut-être eu tort au bout du compte. Je voulais faire de la politique proprement. J'ai été traité pêle-mêle de fraudeur aux impôts. J'ai eu des attaques frontales, y compris contre ma famille. J'ai vu se colporter en ville, sur moi, les pires rumeurs. Je me suis fait traiter de corrompu, parce que tout simplement, il paraît que lorsqu'il y a le cumul des mandats, cela facilite la corruption. On m'a inventé des indemnités extravagantes. Je ferai donc de la politique, non pas pour ma passion pour Draguignan, mais simplement pour cumuler, comme étant quelqu'un d'avide, qui cumulerait les fonctions et donc qui cumulerait les indemnités, alors que chacun sait que les indemnités sont plafonnées, et c'est tant mieux dans notre pays par la loi. J'ai tout enduré, je n'ai rien dit. J'ai beaucoup souffert d'une sale réputation que l'on a voulu me faire. En ne disant rien, j'ai pris le risque d'accréditer qu'après tout, c'était peut-être vrai, puisque je ne répondais pas. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais ces derniers jours ont été d'une incroyable violence. Mardi matin, chez moi, au réveil, lorsque je suis sorti dans le jardin, j'ai vu mon jardin dévasté par des tas de tracts qui étaient venus, et des individus qui se sont donc introduits chez moi dans la nuit de lundi à mardi pour déverser dans mon jardin des tas de tracts. Nous avons eu un colistier malmené, violenté, qui a été contraint d'aller déposer plainte. J'ai vu un militant violemment bousculé et menacé. Pire, pour un père, ici même, il y a quelques jours, il y a 48 heures, mon fils a été livré en pâture. On a fait siffler mon fils, ici, dans cette salle. Son seul crime est celui d'aimer son père, et d'essayer, peut-être maladroitement, de lui rendre service. Quel était le crime de ce fils? Tout simplement, quand on a 17 ans et que l'on aime son père, et que l'on voit son père souffrir, on prend son téléphone, on va sur le réseau Twitter et on lance quelques messages. Quel est le message qu'a lancé mon fils? Il a simplement demandé aux électeurs du Front National de revenir à la raison en leur disant « Draguignan mérite mieux qu'une guerre Front National, PS, UMP ». Et il a simplement demandé aux électeurs du Front National de bien vouloir faire fi de leurs convictions nationales
pour tout simplement, ici, à Draguignan, porter à la tête de cette municipalité, porter tout simplement une équipe visionnaire et une équipe gestionnaire. Voilà le crime de notre... Alors j'ai décidé, une fois, en 9 mois, de vous dire la vérité sur ce candidat, sur le vrai Monsieur Strambio. Ce tract disait un certain nombre de choses. Oh, par rapport à ce que l'on a pu écrire, par rapport à ce que l'on a pu jeter comme tract anonyme dans la rue. Vous allez voir, c'est de la roupie de Sansonnet. Et par ailleurs, ce tract, je l'ai signé, il n'était pas anonyme. Que disais-je? Je disais un candidat de la trahison, de l'opportunisme, du clientélisme, qui dénonce 23 années d'immobilisme alors qu'il est adjoint au maire sortant. Avouez qu'il y a là une certaine contradiction. Je disais que c'était un candidat qui attaquait tout azimut, qui attaquait le bilan de notre municipalité, mais qui n'a jamais parlé de son propre bilan à la tête de l'action culturelle de la ville et des factures extrêmement importantes qu'il nous a laissées pour régler un certain nombre de manifestations culturelles. Je disais, et je l'affirme aujourd'hui, qu'un mauvais candidat, avec une mauvaise gestion, entraînera inéluctablement une hausse de nos impôts, et malheureusement, à Draguignan, ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. Et à chaque fois, il a fallu passer derrière et essayer de redresser la gestion financière de la ville. Nous l'avons connu 2 fois. Je vous pose la question, en votre âme et conscience, voulez-vous que cela arrive une 3e fois? Je disais que ce candidat soutiendrait certainement la construction d'une mosquée à Draguignan. On a dit que ce tract était nauséabond. Mes chers amis, vous me connaissez. Jamais je n'ai été pris la main dans le pot de confiture, parce que toujours je vous ai dit la vérité. Et lorsque nous allons taper aux portes, tous les soirs et toutes les après-midi, depuis des semaines et des semaines, mais que nous dit-on? Et que nous disent nos amis de la communauté? Nos amis de la communauté musulmane nous disent: ah ben oui, ah ben nous, on nous l'a promis, hein. Nous, on nous l'a promis. Voilà pourquoi j'indiquais qu'il y avait peut-être là quelque chose qu'il convenait de tirer au clair avec ce candidat qui promet dans les couloirs, mais qui vient ici la main sur le cœur en vous disant « jamais je ne le ferai ». Mais quand l'on dit que comme ça, en claquant du doigt, un peu à la tête du client, on va voir le préfet et on va faire changer le PPRI. Mes chers amis, c'est un mensonge et honteux. Quand on essaie de se faire élire sur des sujets aussi dramatiques que ceux que nous avons connus le 15 juin 2010, je vous pose une question. Est-ce cela la dignité en politique? Voilà ce que je disais dans ce tract qui a mis en émoi une partie de la population brassénoise, en tous les cas, qui a surtout mis en émoi cette équipe de campagne qui n'a eu de cesse que de nous cracher à la figure pendant 9 mois, qui n'a eu de cesse de vous mentir. Et lorsqu'on met quelques vérités à la face de ces candidats, alors là, nous sommes dans le tract nauséabond. Je vous laisse juger. Alors voilà quel a été mon premier crime. Mon premier crime a été d'oser dire la vérité sur la personnalité de ce candidat, sur ses propositions, toutes plus vagues et générales les unes que les autres. Oui, j'ai osé dire la vérité également sur un système que nous croyions enfoui à jamais ici, à Draguignan, il y a 30 ans, lorsque j'ai commencé mon engagement politique. Certains sont
ici à mes côtés, et mon fidèle, celui qui sera le premier adjoint de la ville de Draguignan, mon fidèle Jean-Daniel Santoni, qui ont témoigné, lui aussi. Il peut en témoigner, lui aussi. Nous avons engagé ce combat il y a 30 ans pour que les mœurs politiques, ici, à Draguignan, se fassent dans la clarté et dans l'honnêteté. Nous allons donc, si nous nous référons, si vous choisissez ce qui est proposé par notre candidat, nous allons donc regarder la ville de Saint-Raphaël avec son député-maire, Georges Ginesta, élu dimanche soir. Nous allons regarder la ville de Brignoles, qui a un hôpital, avec sa nouvelle députée-maire dès dimanche soir, ma collègue Josette Ponce. Nous allons regarder la ville de Hyères, avec son nouveau député-maire, mon collègue Jean-Pierre Girand. Nous allons regarder Sifour avec son député-maire. Nous allons regarder La Valette avec son sénateur-maire. Nous allons regarder Toulon avec son député et son sénateur-maire. Voilà, mes chers amis, la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y aurait qu'ici alors, et qu'il serait un grand péché, un crime d'orgueil, que de vouloir cumuler quelques fonctions pour pouvoir être encore plus efficace sur la gestion de la commune. Alors ça, le cumul des mandats, c'était donc mon deuxième crime. Et comme je suis fiché au grand banditisme, j'avoue un troisième crime, celui de l'honnêteté, et particulièrement de l'honnêteté intellectuelle. Ah oui, je ne triche pas. Je ne mens pas. J'ai très souvent dit non, y compris en pleine période électorale. J'ai très souvent, parce que j'applique la loi, que je suis un républicain et que je ne triche pas, j'ai très souvent refusé des permis de construire. Allez demander, mesdames et messieurs, à l'avocat qui, ici, à cette tribune, harangue les troupes, allez demander pourquoi il s'est engagé avec M. Stranglio. Moi, je peux vous le dire, parce qu'il me l'a dit dans mes yeux. Il m'a dit « Tu n'aurais jamais dû me refuser mon permis de construire. » Alors, c'est quelques vérités pour que vous compreniez mieux quelle est ma personnalité. Je suis un homme entier, et en tant qu'homme entier, je dis les vérités. Elles ne sont pas toujours bonnes à dire, ni à entendre d'ailleurs, mais on ne me changera jamais. C'est ainsi. Et je vous le dis ce soir, je préfère 100 fois perdre une élection, mais marcher le lendemain matin sur le boulevard Clémenceau, la tête haute, et pouvoir vous regarder tous par les yeux. Je ne vous ai jamais manqué, je n'ai jamais failli, et je ne mentirai jamais. Voilà la vérité, celle qui est aujourd'hui, celle de mon engagement pour la ville de Draguignan. Je ne veux pas changer. Alors oui, je suis fiché au grand banditisme. Et comme je suis un serial killer, on dit de moi que je suis compétent. C'est affreux. C'est affreux d'être compétent aujourd'hui dans notre pays. Il ne faut surtout pas. D'ailleurs, ça doit être peut-être la vérité, mais il y a une observation que je souhaitais partager avec vous. Je m'attendais, et j'avais dit avec mes colistiers, oulala. Alors en tant qu'adjoint à l'urbanisme, je vais en prendre plein la tête. Ça, je ne me suis pas trompé. Et puis, j'ai dit, mais c'est pas fini, hein. Tenez-vous bien là, mes colistiers, je suis président de la communauté d'Aglo, vous allez voir ce qu'ils vont dire sur l'Aglo. Eh bien, vous savez quoi? Pas une remarque sur la gestion de l'Aglo. Mes chers collègues et maires, c'est à vous que ce compliment a été fait. Si il n'y a eu aucune critique sur la gestion de l'Aglo, c'est peut-être, au bout du compte, que c'était pas si mauvais que ça, c'est peut-être qu'on n'a pas si mal travaillé, c'est peut-être que nous avons été capables
de réaliser beaucoup de choses sans jamais faire part à l'impôt. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je veux vous le répéter ce soir parce que c'est extrêmement important. La communauté d'agglomération dracénoise est la seule agglomération du Var à ne pas avoir une fiscalité. La seule. Alors, c'est affreux d'inaugurer le multiplex, le cinéma tant attendu des Dracénois depuis tant d'années. Le 15 avril, nous allons l'inaugurer. C'est affreux que d'avoir réalisé le chantier du pôle culturel pour 30 millions d'euros, qui va ouvrir au mois de septembre 2014 à la population, avec sa médiathèque, avec son conservatoire de musique, avec les archives départementales. C'est affreux que d'avoir réalisé ces 550 logements. C'est affreux que d'avoir réalisé ce parc de 3 hectares. Mon cher Alain Parlanti, monsieur le maire des Arcs, c'est affreux d'avoir créé 600 emplois aux Bréguières, chez toi, en étant récompensé régulièrement pour la qualité architecturale et le choix environnemental. Alors, un projet ambitieux pour notre Dracénie, pour Draguignan, a fait couler beaucoup d'encre, vous le savez. La situation aujourd'hui à Draguignan, c'est que 25% de la clientèle va faire ses courses à l'extérieur, parce que les jeunes couples, parce que les adolescents ne trouvent pas les marques qui sont ces grandes enseignes nationales extrêmement populaires, que l'on ne trouve pas ici, et que nos concitoyens vont chercher à Grand-Var, vont chercher à Cap 3000, vont chercher au Puget, vont chercher à Nice. Alors j'entends le cœur, la louange des intérêts privés qui sont là. Oulala, jusqu'à présent on avait le monopole, ça va plus le faire. Si maintenant il veut nous amener des grandes enseignes nationales, nos propres petits intérêts privés, ça va pas le faire. Eh bien mes chers amis, je suis désolé, si vous nous faites l'honneur de nous élire à la tête de cette municipalité, mais nous ne sommes pas là pour gérer et défendre les intérêts privés, nous sommes là pour la population, cette population qui est obligée de s'expatrier. 25%, je le répète, de la clientèle qui aujourd'hui va faire ses courses ailleurs. C'est vrai qu'il est difficile quelquefois d'annoncer des projets en pleine campagne électorale. Moi je vous propose Draguignan 2040. C'est vous qui déciderez de tout cela. Moi aujourd'hui, avec mes colistiers, je suis serein. Nous sommes sereins. Nous vous avons fait des propositions. J'en aurai dimanche soir, en cas de résultat qui nous serait défavorable, ce que je ne crois pas une seconde vu l'affluence ce soir. Mais, je vous le dis, je n'aurai aucune acrimonie, aucune rancœur, aucune rancune. Je serai resté moi-même, je serai resté celui que vous connaissez depuis tant d'années. Je serai resté celui qui est né à Draguignan, celui qui souhaite mourir à Draguignan. Merci. Allez, venez. Voilà l'équipe qui se présente à vous, humblement, avec beaucoup de travail à la clé. Aux âmes citoyens, formés en bataillon, marchons, cœur